Hola a todos, amigos des ondes. Bien, je tiens déjà à préciser que ce contenu est tiré de la chaîne YouTube de l'Union des radioamateurs espagnols, diffusée le 6 février 2025, la prédiction d'un ciclo solar. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous savez quoi faire, allez voir cette chaîne. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, c'est ce que j'ai compris de cette vidéo en direct, donc du 6 février dernier. Donc si vous parlez espagnol, allez consulter, vous aurez tous les détails. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut déjà savoir? C'est que le cycle solaire a une période moyenne de 11,2 années. Voilà, on va parler de 11 à 12 années. Alors ça varie quand même entre 8 et 15 ans. On a commencé à faire des relevés sur le cycle solaire dans le SC1 en août 1755, quand même, hein, et ce premier cycle a duré 11 années. Alors nous autres radioamateurs, on l'attend ce cycle, ce pic maximum, hein. On sait très bien que plus il y a d'activité solaire, plus on aura de meilleure propagation. Bon, mais au niveau des activités, c'est surveillé aussi pour différentes choses. Ça va être surveillé notamment pour tout ce qui est réseau électrique, satellite, mais aussi la météo. Donc ça va agir sur tout ça. Alors des organismes surveillent le Soleil, ils font des calculs savants, je pense notamment par exemple, si vous voulez plus d'informations, la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA qui sort des prédictions aussi. Alors des prédictions, il y en a des dizaines, voire des centaines. Alors les calculs sont réalisés avec un tas de paramètres, hein, c'est compliqué. Le paramètre essentiel, ça reste les orages solaires, les tâches avec les tâches solaires, les dimensions, les groupes de tâches, les sont actives, plus ou moins actives, etc. Et ils arrivent à nous sortir un indice. Alors le SSN, Solar Sunspot Number. Voilà, avec cet indice, donc on va pouvoir faire des prédictions. Alors le SSN indique en fait le nombre de tâches, l'évolution des tâches, les grandeurs, l'individuel ou des groupes de tâches. On considère en fait que cet indice au-delà de 100, on aura des bonnes conditions pour la HF. Au-delà de 150, au-dessus de 30 mégas, ça sera pas mal, ça va ouvrir le 50 mégas par exemple. Alors sur ce graphique, on voit les derniers cycles. SC21, SC22, SC23, SC24. Le SC21 avec un pic en 79, décembre 79 exactement, le SC22 en novembre 89, ainsi de suite. Et on s'aperçoit quand même qu'en 2014, c'était plutôt médiocre. Alors, où en sommes-nous sur ce nouveau graphique? Alors attention, en dessous, on voit les mois depuis le minimum, hein, de début du cycle, de chaque cycle d'ailleurs, hein. Donc c'est des numéros de mois, hein, c'est pas octobre, novembre, décembre, c'est des numérotations, hein. En jaune, on retrouve notre 2024, le dernier cycle, assez bas. Ah. Et en rouge, notre cycle 25, qui est un petit peu meilleur, même on n'est pas dans les tops par rapport à ce qu'on a déjà eu. Alors on a une montée en puissance et on arrive bientôt au pic solaire de ce cycle solaire numéro 25, et on voit ce graphique avec toutes les tâches, avec tous les sunspot numbers. On nous avait annoncé des pics en 22, en 23, puis en 24 et maintenant en 2025. Donc voilà, on sait les prédictions, c'est plusieurs dizaines de prédictions à chaque fois, voire des centaines de prédictions différentes, donc qui se basent sur les chiffres antérieurs, et c'est assez compliqué à avoir la justesse des prédictions sur ces cycles. Mais voilà, on s'aperçoit quand même qu'on est bientôt à ce pic et ça va redescendre jusqu'en 2032. Alors ici, c'est le tout dernier graphique du Space Weather Prediction Center de la NOAA. Et bon, c'est similaire au graphique précédent. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Plein de petits points reliés entre eux. Voilà, c'est les différentes activités solaires et des tâches solaires, des orages solaires, etc. Et ça fait une moyenne, la ligne en violet. Et on a une prédiction en dessous
en rouge. Alors, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler du réchauffement climatique. Est-ce que ce pic de flux solaire, est-ce que ce pic du cycle 25 est lié au réchauffement climatique? C'est vrai que depuis quelques années, on s'aperçoit des différentes catastrophes naturelles. Euh, Effectivement, les scientifiques nous disent que oui, mais d'après eux, ça reste secondaire. Voilà, j'espère que ces explications vous ont éclairé et amigos radioamateurs, je vous souhaite de super contacts à travers le monde grâce à cette belle propagation, ce pic qui nous arrive. 73 à tous. Hasta luego.